tard, j'avais messe à 17h, je finis à 18h. Le temps de quitter là qu'elle est arrivée ici, il y avait un peu de trafic. Nous allons maintenant commencer notre célébration. Que le Seigneur ouvre à notre sœur Angèle la porte du paradis. L'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis en ce soir, en ces temps de Pâques, non pas pour célébrer la mort, mais pour célébrer la vie qui ne finit pas. La préface des défunts nous dit, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Quand viendra l'heure de la mort, tu leur accorderas un séjour éternel. En cet temps de Pâques, nous célébrons le passage de la mort à la vie. Le Christ qui n'est plus au tombeau, il est vivant. En ce soir, nous pouvons aussi célébrer la vie qui ne finit pas. C'est au nom de cette vie qui ne finit pas, nous sommes réunis pour prier, rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné notre sœur Angèle, une sœur, une tante, une mère, une grand-mère. Que le Seigneur lui accorde, c'est difficile de perdre l'être cher. Mais pour Dieu, tout homme créé à son image n'est pas perdu, il est entre ses mains. Nous venons en ce soir rendre grâce à Dieu pour la vie, pour un être cher qui a vécu dans nos maisons, qui nous a croisés et qui a vécu avec nous, et que c'est Dieu, dès la vie, lui accorde la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu prônes. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous dans ta constante protection. Par Jésus qui vient régner avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons nous asseoir, nous allons entendre un poème. Je vais vous lire un poème qui a été écrit par son grand frère, Roger. Pour toi, petite sœur qui t'es tue, lorsque tu naquis, débutèrent les premières vendanges. Dans le sein de maman, tu arborais déjà un sourire d'ange. D'amour, de passion, d'envie et de raison, tu fus un mélange. Qu'il n'avait te vit grandir et papillonner comme une mésange. Tandis qu'enfin, c'était-tu les hideux calmeurs de la divergence. Toi, au fond de ton couffin, tu jouissais du sommeil de l'innocence. La bienveillance maternelle te fut acquise d'emblée et sans caprice, parce que ta naissance survint avec une malice dépourvue d'avarice, après 4 mousquetaires, quoi de plus normal que l'impératrice. Comme bien des filles de ton âge, tu rêvais de devenir institutrice. Mais tes bavardages, jamais anodins, heurtèrent l'orthodoxie de la directrice. Le Sacré-Cœur fut donc pour toi une belle alchimie récréative et créatrice. Le passeport de ta vie aura très tôt été ta candide gentillesse, et ton sourire le visa de tes amitiés vécues avec tant de liesse. Du lycée à l'abbaye de Flône, papa sema les graines de ta jeunesse. De l'enfant Jésus au port de la grande école, maman loua ta hardiesse. Pendant que le docteur Nico chantait Kiri-Kiri et que nous louons ta joliesse, papa récoltait les fruits de sa patience en fredonnant à la gloire de son Altesse. L'amitié fut pour toi comme le plaisir de sourire, un hymne à l'amour.
Rire fut pour toi l'expression d'un indicible bonheur vécu sans détour. La famille, un lieu de convivialité d'où germa ton sens de l'humour. Les amis, la matérialisation d'une affection sans compte à rebours. Le travail, un labeur jamais finissant qui te sollicita encore et toujours. La vie, tu la croquas à plein temps jusqu'au point du non-retour. Ce point de non-retour que tu atteins et franchis une nuit à Sacramento, un jour du mois de janvier, ce jour où ta vie cessa d'être un concerto, ce jour où notre gouverne et à notre corps défendant qui vint tomber. La douleur que nous causa la nouvelle de ta mort, je ne l'oublierai de sitôt. Comme ça, cœur d'ange, tu tiras ta révérence sans même écrire un ultime texto. Pourquoi donc as-tu choisi de t'en aller si vite, sans même réciter ni le credo, ni le confet, ni le confetio? Ainsi donc, la vie ne serait que l'essence de la mort, l'ultime transhumance des sentiments de nos remords. Pour toi, si pleine de vie, pièce maîtresse de mon décor, je m'imaginais que ton dernier sourire serait pour un croque-mort. Parce que de Bonn à Berlin, tu nous as magnifiés de tous tes trésors, tandis que de Belgrade à Delhi, tu nous as ouvert ton coffre-fort. Car le temps a passé si vite, sans que je ne te voie. Ce qui fut souvent chez moi objet d'inquiétude et d'émoi. On oublie assez combien le temps peut être très sournois, tant il peut nous arracher à l'affection des nôtres sans foi ni loi. Dans mon cœur, tu as toujours porté avec une tendresse de bon aloi, pendant que chaque jour je tenais éloigné de toi, voyou et hors la loi. Pourtant pour toi, petite sœur chérie, je pensais qu'il serait indulgent, sensible à ta juvénile indolence et ton perpétuel sourire d'enfant, à l'insolence de ton insouciance et à ton rire coquin d'adolescent, à la maturité d'une jeune femme devenue si soudainement maman, au caractère bien trempé de la plus câline des grands-mamans. Les ultimes pelletées de terre sur le parvis de ton cercueil inondèrent les yeux d'un torrent de larmes rouges vermeilles. Si où mûrit les fruits, il reste que septembre l'écueil. Jamais, petite sœur, je n'aurais imaginé un jour porter ton deuil. Si donc, dame, la mort a choisi de mettre un putain de frein à mon orgueil, j'en déduis dès lors que l'âge de la sagesse a pas ouvert ma cœur. Mais alors que la tristesse et la désolation se répandent dans la fratrie, qu'au secours nous appelons tous à la rescousse l'amour de la patrie, il me revint qu'un jour, en guise de testament, tu avais fait le pari de traverser l'Atlantique pour t'y épanouir davantage et trouver un mari, sans jamais renoncer aux nobles valeurs que nos parents nous ont apprises, mais seulement la ferme volonté de fonder une famille que tu as tant chérie. Puisque donc ta volonté s'est accomplie, je n'ai plus de raison d'être triste, car j'ai finalement compris que tu avais vécu ta vie en véritable artiste, sachant façonner ton destin avec la dextérité et le talent d'un pianiste, confiant à ta progéniture le secret de la bonne humeur tel l'hédoniste. Là où tu es partie, petite sœur, garde toujours ton doux sourire altruiste, et quand père reverra sa princesse, il te conviera à un ultime bal céleste. Nous approchons. Avec ces poèmes
efface la beauté de la vie. Tournons-nous vers ce Dieu miséricordieux en ce dimanche de la miséricorde divine. S'il y avait des bribes d'indifférence, du manquement à la vie de notre sœur Angèle, que le Seigneur prenne pitié, lui pardonne, lui accorde la joie d'être associé au ciel avec ses anges. Vers nous lever, demandons pardon à notre Dieu. La mort n'a plus les derniers mots, car le Christ est vivant. Et notre chère Angèle est vivante aussi avec Jésus. Chantons les merveilles de notre Dieu. Así
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais il m'a été fait miséricorde, c'est afin que moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devraient croire en vue de sa vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 25e chapitre, du 31e au 46e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage du royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les Juifs lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous l'ai dit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs,
le mois de janvier, la deuxième semaine, a été pour la famille Zhao et Moumadou la mort de l'être cher. Ce jour-là, on manquait de temps. Ce jour-là, c'était un grand silence. Ce jour-là, les uns priaient, les autres pleuraient, et les autres encore gardaient silence. Je vois les jours où je suis venu à la maison faire la prière avec la famille. L'on manquait de nous. C'était le silence de tout. Et ces jours-là, si je me souviens, je voudrais avec vous que ces cris de pleurs, ces silences de doute, avec vous, qu'on les confie à Dieu, auteur de la vie. Oui, l'amour nous invite à nous rassembler. Voilà, l'amour nous sépare avec des êtres chers. La vie semble vite passer avec notre sœur Angèle. Et face à la mort d'un être cher, qui nous a aidés, qui est avec nous dans nos maisons de la terre, qui a croisé nos chemins, une mort bousculée, une mort trouble, bouleverse. Au fait, c'est ce que les apôtres du Seigneur ont vécu en ces dimanches. Dans ce dimanche, le deuxième de Pâques est dédié à la miséricorde du Dieu. Après la mort, la résurrection du Christ, après ce passage, les apôtres semblent encore être bouleversés, malgré l'annonce de la Pâque par les femmes, malgré l'annonce de Pierre et Jean, la rencontre de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, avec les deux disciples qui sont dessus, une espérance dessus, nous qui espérons, avec les poèmes que nous venons d'entendre, ça parle d'un côté d'une espérance dessus et de l'autre côté d'une joie. Espérance dessus parce que l'on aimerait vivre avec Angèle, vivre, voir avec elle le bonheur de la vie, les petits-enfants, les arrières et arrières. Mais voilà, la mort semble tout bousculer. Les apôtres ne croyaient pas, c'était le doute qui a gagné leur cœur. Ils ont peur, ils se sont enfermés aussi dans une pièce, peur d'aller en ville, peur de parler, sinon eux aussi seront mis à mort, seront anéantis. À la mort, à l'annonce de la mort de notre chère Angèle, on avait peur, bousculé, bouleversé. Un être cher qui nous quitte, un être qui a vécu dans notre fratrie. Je trouve ces mots riches. On peut dire dans notre famille, mais une fratrie va plus que loin d'une famille, c'est-à-dire un lieu de vie, une habitation, une communauté marquée par l'amour. Et cet amour semble être un échec, parce que l'on aimerait vivre avec elle. Et cette expérience et cet échec semble être aussi notre quand on a appris cette nouvelle. Oui, un être cher, on aimerait toujours le garder, vivre avec lui, malgré les vicissitudes de la vie. Angèle nous quitte quand on n'y attendait pas, quand on ne s'y attendait pas, elle est partie. La parole de Dieu, de Jésus, dans l'évangile des dimanches de ce week-end qui nous rassemble pour commémorer, vivre ce beau temps passé avec Angèle, tombe le week-end de la miséricorde de Dieu. Jésus en entrant commence par dire aux apôtres qui ont verrouillé la porte, qui ont peur de la ville, peur qu'on les voit en leur disant seulement une parole, la paix soit avec vous. Au fait, cette même parole, là au ciel, Angèle nous dit, la paix soit dans notre fratrie, la paix soit dans notre famille. Et le mot d'introduction où on nous dit, je suis libre. En réalisant cette parole, Angèle nous dit, elle est libre, elle chante les merveilles de Dieu, elle est dans la paix totale. À chaque fois que vous sentez un vide dans la maison, en famille, comblez ce vide par pas mal de souvenirs.
car la vie nous invite à vivre ensemble. Naître dans une famille, nul n'a choisi sa famille, mais il fait beau quand dans une famille on vit en fratrie. Et cette fratrie marquée par l'amour, marquée par les pardons, marquée par la joie. Car d'aucuns n'ignorent qu'une famille est le lieu de vie. Une vie n'a de sens que si elle est bien vécue, elle est aimée, elle est choisie. C'est au nom de cette vie vécue ensemble, nous venons aujourd'hui continuer à prier, à nous souvenir de ce que nous avons vécu avec notre cher Angèle. Aux yeux des gens, nous pouvons tout dire, comme je l'avais dit la fois passée au sujet d'Angèle, mais nous dirons qu'elle nous prive des choses telles. Seul Dieu peut tracer une ligne droite, peut écrire une histoire objective sur notre chère Angèle. Nous avons vécu avec elle, mais Dieu qui scrute les cœurs et les reins peut découvrir ce qui est beau, vrai, sincère au cœur de notre sœur Angèle. Aux yeux des hommes, une sœur qui est née dans une fratrie de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Aux yeux des hommes, le poème qui convient de les tracer, rédigé par son frère, relate ou retrace une longue aventure de vie, ce qu'elle était pour nous et ce que nous sommes pour elle. Aux yeux des hommes, elle a fait beaucoup d'efforts pour étudier, pour vivre, pour nous aimer et pour qu'elle soit aimée. Aux yeux des hommes, elle a vécu dans nos maisons de la terre. Elle a voulu étudier, devenir journaliste comme nous avons entendu. Elle a voulu ceci et cela. Et dans tout au long de la vie, oui, l'amour nous invite à nous rassembler. Mais voilà la sœur, face à son Dieu, qui la connaît, elle nous quitte. Elle nous quitte, physiquement, nous la voyons. Physiquement, nous n'attendons plus sa belle voix. Physiquement, nous ne voyons pas sa belle beauté. Mais nous savons que celle que nous avons aimée, celle qui a vécu avec nous dans nos maisons de la terre, on ne peut pas l'oublier et elle ne peut pas non plus nous oublier. L'amour ne finit jamais. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne pourrit jamais. Quand l'amour finit, c'est qu'on n'a pas aimé. Quand l'amour meurt, c'est qu'on n'a pas apprécié cette vie. Quand l'amour pourrit, c'est qu'on a oublié l'être aimé. Quand on aime, il n'y a pas d'amour. Et notre sœur Angèle, qui nous dit qu'elle est libre, elle est passée de ce monde des hommes au monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, aux yeux de Dieu, d'abord, Angèle est sa fille bien-aimée. Quand Dieu nous crée, Dieu nous aime. Notre vie est un don de Dieu. Nous sommes les amoureux, où Dieu est amoureux de chacun et chacune de nous. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, nous ne serons pas créés. Et Dieu, en aucun cas, ne peut abandonner l'être créé par amour. C'est pourquoi il dit, je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. Quand Dieu dit qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple, c'est dès notre conception jusqu'à la fin. Et le Christ nous dit, moi qui suis alpha et oméga, le commencement de ta vie, et je suis avec toi. Au seuil, au soir de ta vie, je suis là. À ta naissance, je suis là. À ta fin, je suis là. Et les psalmistes le résument très bien en disant, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes souci? Tu l'as même placé au-dessus des anges. Et le psalmiste, voyant l'expérience de la main de Dieu, il découvre la beauté, la grandeur, la miséricorde de Dieu en disant que je monte là-haut, tu es là. Que je me cache sur la terre, tu es là. Partout, ta main me conduit. Il découvre la grandeur de Dieu qui ne peut pas anéantir, oublier
oublier la vie que lui-même a créée. Nous sommes les œuvres de sa main. Mais hélas, dans ce monde, une fois devenus adultes grands, nous prenons distance de Dieu. Nous faisons route, nous mettons Dieu de côté. Les uns oublient carrément Dieu. Les autres ne veulent même plus entendre parler de lui. Et les autres encore, Dieu pour eux n'existe pas. Mais pour notre Angèle, fille de Dieu, bien-aimée de Dieu, elle avait confiance en Dieu. Et ce dimanche de la miséricorde divine qui tombe en ce jour où nous pensons à elle, ce dimanche nous montre que Dieu aime tout le monde. J'ai confiance en toi et confiance en moi. Et ce dimanche dit à Thomas, cesse d'être incrédule, crois seul. Dans sa vie, Angèle n'a pas été incrédule, baptisée, fille aimée de Dieu, et tout au long de sa vie, elle a essayé, avec ses qualités et défauts, à rendre grâce à Dieu, comme mère, comme grand-mère. Dans le poème, on nous a dit, elle aimait sa famille. Et le rire. Celui qui sait rire apporte la joie. Celui qui sait rire, pas pour se moquer des autres, participe au bonheur des autres. Car, disait Elder Camara, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Mais hélas, en ce monde actuel, pas mal d'hommes, pas mal de femmes veulent être heureux, heureuses, tout seuls ou toutes seules. Pour les uns, être heureux, c'est avoir l'argent. Pour les autres, être heureux, c'est s'acheter des maisons, des voyages. Et pour les autres encore, avoir beaucoup de bijoux, beaucoup de diamants. Notre Angèle qui nous quitte, elle était heureuse en Dieu. Celui qui a Dieu dans sa vie est riche. Celui qui s'approche au bien matériel, les biens matériels passent, mais Dieu ne passe jamais. Celui qui a Dieu, il a une richesse qui ne finit jamais. Je me souviens, quand j'étais à Kinshasa, il y avait une publicité, des scoles ou prémices, je ne sais pas. Une dame qui passe à la télé, elle dit, j'achète 10, je viens, ça part. À 14h, je pars, j'achète encore 20, ça part. À 17h, j'achète encore 30, ça part. La bière part. Les richesses partent, mais Dieu ne part jamais. Dieu demeure toujours. Et Angèle avait confiance en ce Dieu-là, qui ne passe jamais. L'or, bijoux, toute richesse possible partent. Mais c'est pour celui qui s'approche à Dieu, Dieu est miséricordieux, lui accordera une vie sans fin. Angèle nous quitte. On aimerait vraiment qu'elle soit avec nous. Et le mot d'introduction nous dit, je suis heureuse. Et celle qui nous a aimés ne peut pas nous oublier. Même au ciel, il pense à sa patrie qui souffre, qui a une blessure de sa disparition. Là au ciel, elle pense à ses enfants, à son petit enfant, elle pense à nous tous, car elle nous a aimés. La personne qui t'a fait du bien sur la terre ne peut pas te faire du mal quand tu es au ciel. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, elle pense à notre patrie, à notre vie, à tout ce qui se passe. Elle nous invite à faire confiance en Dieu. Et confiance en Dieu, comme Jésus dit à Thomas, cesse d'être incrédule. Et Thomas finalement passe par professer sa foi en disant, mon Seigneur est mon Dieu. Hélas, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne reconnaissent pas Dieu comme leur Seigneur et comme leur Dieu. On l'a carrément abandonné, on l'a mis au grenier. Souvent les gens n'aiment pas aller au grenier puis c'est de la poussière. Moi je souffre souvent de rhume. Si je monte au grenier toute la journée, j'aurai les yeux rouges. Au lieu de mettre même Dieu dans la cave, quand on veut aller chercher une bonne bouteille, on va les rencontrer. Mais on l'a mis carrément au grenier. Mais notre Angèle avait mis Dieu dans son cœur. Celui qui a Dieu a le bonheur éternel. Angèle, au nom de ta famille et de ta fratrie, nous voulons te dire merci. Merci puisque tu as été là pour nous.
Tu nous as aimés, tu as croisé nos chemins. Merci parce que même si tu es parti, tu nous as laissé et tu nous laisses de beaux souvenirs. Que Dieu t'accueille. Amen. Frères et sœurs, prions le Dieu de la vie, qui a donné la vie terrestre à notre sœur Angèle, qui lui accorde aussi une vie éternelle dans sa maison. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. À ma petite sœur adulée, Angèle Sylviane Alice Betty, dont la disparition trop soudaine et trop précoce n'aura nullement éteint en moi l'éclat de son sourire plein d'innocence et de son rire toute quintessence. Puisse son âme reposer dans la paix du Seigneur, dans la paix du Christ. Nous te prions, Seigneur. Dans ce monde en perte de repère et dont les dirigeants semblent de plus en plus éloignés des préoccupations quotidiennes des gens, puissions-nous conforter l'espérance en notre humanité pour le bien de tous. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour chacune et chacun de celles et ceux que nous avons aimés et qui nous ont précédés. Donne-leur cette plénitude de bonheur, d'amour et de tendresse, afin qu'elles les comblent. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute les prières que nous venons d'adresser pour ta servante Angèle et celles enfouies dans nos cœurs. Toi seul, scrute les cœurs et les mains. Reçois toutes ces prières, accorde le repos éternel à Angèle. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Dice
Prions. Prends pitié, Dieu très bon, et ta servante Angèle qui nous a quittés. C'est pour elle que nous t'offrons en ce soir les sacrifices qui donnent la paix. Si les péchés a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour, ta miséricorde lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lèvons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste bon de te glorifier en ces temps de Pâques. Avec la famille d'âme, ce soir, nous te disons merci. Tu es Seigneur et le Dieu de tous les temps. Laisse-nous en ce soir, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé, te dire merci pour la vie de ta servante Angèle. Tu as donné Jésus, ton Fils, notre frère, de nous apprendre ton chemin, de t'aimer et de te faire aimer. Grâce à Jésus, ton Fils, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et le corps du royaume des cieux s'ouvre pour accueillir les croyants. Et ce corps s'ouvre aussi pour accueillir Angèle. Oui, nous te rendons grâce et gloire. Car la mort de ton Fils Jésus nous a affranchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun et chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel avec Angèle chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh
saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et les sangs de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit les pains, en te rendant grâce, il les bénit, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église, et de les reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps et de tous les lieux, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier les saluts et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Vers sur ton serviteur, le pape François, nos évêques, Joseph et Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille Zao et des amis ici rassemblés devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Angèle, qui nous a quittés. Baptisée fille de l'Église, elle a accepté de vivre sa vie chrétienne avec toi. Accueille-la dans ta maison, où il n'y a ni pleurs, ni graissement des dents, mais vie heureuse et lumière. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, et nous allons te voir face à face, tel que tu es, toi notre Dieu, pour les siècles et les siècles. Ah oui, avec lui et en lui. Jésus nous dit, quand vous priez, dites Père. Angèle, quand elle priait, elle appelait Dieu Père. Unissons-nous dans cette prière des fils et des filles de Dieu que le Seigneur nous a apprises. Ensemble, osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis les apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et c'est toi qui dis en ce soir aux apôtres: la paix soit avec vous. Ne regarde pas nos indifférences, ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi que nous avons en toi et en ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne ta paix à la famille Claude-Thomas éprouvée, ta paix aux enfants laissés par Angèle à son petit enfant, ta paix dans tous les coins du monde où se vivent des guerres, la haine, des divisions. Conduis-nous tous sur le chemin de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Et que la paix du Seigneur demeure toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie du Christ ressuscité, donnons-nous la paix.
Voici Jésus, et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Lui qui transformera nos corps mortels à l'image de son corps glorieux. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour notre sœur Angèle, qui nous a quittés, qui a quitté nos maisons de la terre. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, qu'elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je suis libre. Ne me pleurez pas, car maintenant je suis libre. Je suis la voie que Dieu a tracée pour moi. J'ai saisi sa main quand j'ai entendu son appel. Je suis retourné et j'ai tout laissé en moi. Je ne pouvais rester un jour de plus à rire, à aimer, à travailler ou à jouer. Les tâches inachevées doivent rester en l'état. J'ai trouvé ma paix à la clôture du jour. Si mon départ a laissé un vide, alors remplissez-le maintenant de souvenirs de joie, une amitié partagée, un rire, un baiser, et toutes choses qui me manqueront aussi. Mon temps a peut-être semblé bien trop bref. Ne le prolongez pas maintenant par une douleur intime. Ne soyez pas consumés par les heures de tristesse. Je vous souhaite le rayon du soleil du lendemain. Ma vie a été pleine. J'ai beaucoup apprécié de bons amis, le contact d'un être cher. Élevez vos cœurs et soyez en accord avec moi. Dieu me voulait maintenant
manière. Chère petite sœur, chère Jésus, comment coucher sur papier les années que nous avons passées ensemble avec leur lot d'événements, sans oublier des amis? C'est une tâche herculéenne à laquelle je ne me hasarderai pas, car elle serait immanquablement vouée à l'échec. Depuis ce 12 janvier 2018, et le moment où m'est parvenue la nouvelle de ton décès inopiné, je suis entré en résonance avec toi par le biais de souvenirs qui, quotidiennement, remontent à la surface de ma mémoire de manière totalement aléatoire et inattendue. Mais comment mettre de l'ordre dans ces fulgurances qui ne s'annoncent pas et qui disparaissent parfois aussi vite qu'elles sont venues? Figure-toi, Jésus, petite sœur, que j'ai commis un acte manqué incroyable au tournant de la vie. Je m'étais fixé pour le nouvel an l'objectif d'appeler la famille et les amis proches géographiquement éloignés pour présenter de vive voix mes vœux. Et tu fus la première personne à laquelle j'avais pensé. Toi, qui depuis des années ne manquais jamais d'envoyer une carte pour mon anniversaire ou mes fêtes. Fichtre. Quand notre frère Roger m'a appelé d'Abidjan ce vendredi, vers les 18h45, pour m'informer de la terrible nouvelle qui lui était parvenue via Scarlett, je fus frappé de stupeur en me rendant compte que je t'avais oublié. Et resté incrédule. Ce n'est que quand nous eûmes la confirmation et qu'il fallut se rendre à l'évidence que tu avais fait ton grand passage que le dialogue avec les souvenirs a commencé. Tu ne te souviendras certainement pas de cette soirée d'octobre 1967, lorsqu'au dîner, le pater nous annonça, à ta grande sœur et moi, que nous devions prendre congé de notre condisciple des respectifs, car le lendemain soir, nous prenions l'avion pour Bruxelles pour poursuivre nos études en Belgique. Petite sœur, du haut de tes 4 ans, tu ne pouvais pas comprendre. C'était donc la première séparation. Mais, avant cette séparation, nous avions quand même vécu des épisodes d'aventure, des événements. Père qui te prenait dans ses bras et dansait en te fredonnant le kirikiri du docteur Nico de l'African Fiesta Suisse. L'arrivée de ton petit frère René Mwanamsouk, que tu couvais comme la prunelle des yeux, toi qui avais tant tanné les parents, parce que tu voulais une petite sœur ou un petit frère dont tu pourrais t'occuper aussi, comme tes frères l'avaient fait avant toi. La séparation fut de courte durée, puisqu'en 69, toute la famille quittait le Congo en raison de l'envoi de papa en diplomatie à Bonn, en République fédérale d'Allemagne, commençait. Votre arrivée allait conduire à un regroupement familial dans la ville de Hannu, en internat. Ta grande sœur et toi, c'est les bonnes sœurs de l'Institut 5 heures de Manu, et nous les garçons, au collège Saint-Ouen. Une autre vie allait commencer, rythmée par des week-ends où nous pouvions venir à l'internat des filles, car nous y avions des sœurs. Te rappelles-tu que nous organisions des surgroupes improvisés, où nous dansions ou écoutions Johnny Hallyday, Otis Redding, Sam and Dave, Wilson Pickett, Claude François, Middle of the Road, les Poppies, Mardi Gras, Rare Earth, les Jackson 5, James Brown, The Equals et tant d'autres. Ce fut notre époque, salut les copains, Mademoiselle Ashton, Podium. La découverte de la musique congolaise des jeunes allait se faire par le bien d'un 45 tours que papa avait ramené d'un voyage au Pérou. Nous allions découvrir Zaïko avec la neige en face A et Francine Keller en face B, à moins que ce ne fût le contraire. Et voilà, cet orchestre qui allait devenir le fil conducteur de notre épopée musicale et qui allait nous accompagner à différentes étapes des moments vécus en commun.
Il me revient de souvenir de la colonie de vacances à la Drève des chasseurs, à Waterloo, où nous nous retrouvions en provenance de différents internats du royaume, les Hanutois, les Rêveurs, les Carolos, les Stoumontois, celles ou ceux de Differt, de Messancy, de Nivelles, de Vissé, etc. C'est ainsi à Waterloo que nous fîmes notre écolage et apprentissage des danses congolaises. Le Kabacha régnait en maître. Quand je pense à la chorégraphie de Paris Bamenga et François Moukeni sur Joliba, plein de visages des filles qu'il serait impossible de citer tous. Ce fut une période bénie en tout cas. En 1972, papa faisait ses adieux à la Bundesrepublik pour aller saluer Drugoti à Belgrade en Yougoslavie. Une autre aventure commençait. Nous avions quitté la Putzstrasse à Niederbach pour le boulevard Oktobarski à Dédigny, le quartier diplomatique de Belgrade. Ces 5 étés à Dédigny firent de nous les enfants de la Ulica Mladen Stojanovic. Quasi tous les enfants de la rue attendaient notre arrivée pour les vacances. Nous fûmes bien accueillis dans le quartier, et c'est ainsi qu'à force, nous apprîmes le cerveau croate, ce qui nous permit de nous fondre dans le monde. Les escapades à Terrazine, autour de Marx et Engels, comptent parmi les bons souvenirs de l'époque. Je ne m'attarderai pas sur l'épisode des 3 ans de New Delhi, parce que nous n'y avons pas de souvenirs amérissables. Berlin, mais de l'autre côté du mur, allait, en tout cas pour moi, être le summum de nos étés familiaux, car pour la première fois, nous allions nous retrouver entre Africaines et Africains, Zaïrois, Congolais, Maliens. Ah, nos soirées, nous dansions sur les tubes du moment. Chic, Shalom, Commodores, Brother Johnson, Michael Jackson, Sister Sledge, Positive Force, Sugar Hill Gang, Delegation, etc. Mais jamais ne manquait la panoplie des nouveautés de Zaïro sur les platines. Et ni on y allait de le site Tuntuka si vous aimez, en avant, ou encore des bacs à 100, bacs à 200, c'était grandiose. En 83, le pater quittait Berlin et prenait sa retraite de la diplomatie. Et tout allait prendre une autre tournure. En 86, naissait ton neveu Anthony, que tu eus la chance de porter sous tes genoux avant de t'envoler quelques mois plus tard pour les États-Unis, singulièrement Sacramento en Californie, où tu allais commencer la 3e étape de ta vie, où tu allais devenir mère de 3 enfants, et ensuite grand-mère, petite sœur. Tu te signalais en nous envoyant des photos des enfants, comment ils grandissaient, et plus tard, des photos des petits-enfants. J'aurais tant aimé que nous eussions encore des vécus communs comme en temps, mais ainsi va la vie, comme disait la chanson, et on ne peut rien y changer. Chacun trace son chemin, laisse la trace qu'il choisit ou ne choisit pas. Mais en tout cas, Panya Sœur, Schwester, Sestra, Sister, je fus heureux des moments de bonheur que nous avons partagés en fratrie ou avec d'autres. Mais je suis sûr que là où tu es, soit tu fredonnes One Night on a Disco, on the outskirts of Frisco, soit tu murmures, non, rien n'a changé, tout a continué, à moins que tu ne chaleurs sur Holiday. Il est une chose dont je suis sûr qui ne manquera pas, c'est quand même les bacs à 100, bacs à 200, bacs à 1000, bacs à 2000. Le Seigneur soit avec vous. Et que ces dieux d'amour vous gardent, vous bénissent, les Pères, les Fils et les Saint-Esprits.
Allez dans la paix du Christ et qui congèle sa ou sa repose dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je suis sûr que sa sœur Monique, qu'il a connue à l'internat, elle avait 6 ans, vous imaginez,
Après, c'était Waterloo dont je vous ai parlé. Elle était là encore. Et quand elle a appris que sa sœur Angèle était décédée, elle avait demandé « Est-ce que je peux venir chanter pour elle ?» Je la remercie. Alors, la famille va vous recevoir dans la salle paroissiale qui se trouve juste le long de l'église. Ici, si vous sortez, vous tournez à droite, vous prenez la petite allée et vous aurez une grille. La salle se trouve là, elle s'appelle Convalis, où vous recevrez une collation et nous pourrons échanger. Je vous remercie. Merci pour le